Moi, j'ai vraiment eu souvent l'impression, puis des fois plus que l'impression, parce qu'en jasant ben gros avec les jeunes, qui étaient aussi mes chums ben gros, tu peux pas faire autrement que de te rendre compte que les jeunes, ils sont vraiment marginaux, qui ont pas grand-chose pour eux autres. Ah, à part le hockey, puis à part les clubs, puis les brasseries, puis les salons, où faut que tu mettes de l'argent là-dedans, mais tu regardes du niveau culturel, il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on va avoir une belle entrevue sur l'autrice Alexandra Tremblay qui fait une résidence en ce moment au Germinal du côté de Newport. Donc, on va la saluer. Bonjour! Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait plaisir. Donc, vous venez de la Côte-Nord et pourquoi vous êtes en résidence ici du côté de Newport? J'ai connu au bac mon ami Laurie Gérard qui a déménagé ici à Chandler. J'ai parlé de mon projet, j'ai parlé que je travaillais sur un documentaire qui avait été fait en 1974 sur ma région, que je parlais d'être un artiste et un peu les difficultés, mais aussi le fait de vouloir faire de l'art en région. Puis ça lui a fait penser à ce qu'elle vit, à ce qu'elle a observé en Gaspésie, mais aussi à ses amis du Germinal et un peu de leur mission. Donc, de fil en aiguille, Laurie m'a mis en contact avec eux. On m'a invité à venir travailler mon livre et un peu à parler avec les gens d'ici et à présenter, un peu propager le documentaire, propager ce dont je parle et un peu peut-être inspirer les artistes d'ici avec mon travail puis avec mon projet. On va mettre les gens en contexte. C'est quoi, en premier, ce fameux documentaire que vous parlez? Oui, ben je travaille sur... j'écris un livre de poésie-reportage sur le documentaire 2 pouces en haut de la carte. C'est un documentaire de 1974, sorti en 1976 par Daniel Le Saunier et Jacques Augustin. C'est un documentaire qui était sur le making-of d'un festival à la cathédrale de Haute-Rive à Bécomo et un peu une espèce de journal de bord et d'observation sur être des jeunes artistes sur la Côte-Nord à Bécomo, essayer de sortir de l'underground pour faire quelque chose qui va rassembler les gens d'ici, mais aussi leur parcours. Puis moi, quand j'ai découvert ce documentaire-là en 2021, parce que c'est pas un documentaire qui est très connu, même sur la Côte-Nord, j'ai trouvé des ressemblances avec mon expérience. Puis je trouvais ça extraordinaire. Avec 50 ans d'écart, je me reconnais là-dedans. Puis j'ai l'impression que donc, pour les 50 ans de ce film-là, j'ai décidé d'écrire un livre. Mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai trouvé vraiment un bon filon parce que j'en parle aux gens autour de moi. Puis ça accroche beaucoup les personnes. C'est vraiment vrai. Il y a vraiment comme une vérité puis quelque chose d'authentique dans ce documentaire-là, puis pas juste sur la Côte-Nord, mais qui s'applique un peu à toutes les régions, des régions qui ont été ouvertes par des compagnies forestières ou des compagnies minières, puis un peu une population qui était largement ouvrière, qui est pas nécessairement... où l'université n'est pas nécessairement accessible, mais qui s'organise, qui essaie de faire du beau, qui essaie de faire de l'art malgré tout. Puis c'est sûr qu'il va y avoir une discussion sur un peu les ressemblances qu'il peut y avoir avec la Gaspésie, si ça peut rappeler certaines choses qui se passent ici, puis qui sont des événements qui sont similaires ou une dynamique qui est similaire, parce que le documentaire parle pas juste de faire un spectacle, mais aussi la réaction de la population locale, aussi le vécu de ces personnes-là, de ces jeunes artistes-là qui apparaissent dans le documentaire. Donc, je pense que ça va être super intéressant. Est-ce qu'on peut dire que le Germinal va venir teinter quand même l'écriture de cet ouvrage? Ah, c'est certain. Ces derniers jours, j'ai écrit quelques poèmes par rapport au Germinal, par rapport à ce que j'observe en Gaspésie aussi. Dès que je parle de mon projet, il y a des histoires qui sortent, des anecdotes de « Ah, nous aussi, on vit ça de cette manière-là ».
Donc, c'est un peu à la fin de mon manuscrit, de mon livre, il va y avoir une partie germinale où je vais parler de transmission, puis une manière de dire les sujets qui étaient abordés dans le documentaire, puis un peu les situations qui étaient présentées continuent. Puis il y a une nouvelle génération d'artistes qui ont les mêmes ambitions que les artistes il y a 50 ans, de faire une scène artistique en région, puis de faire une scène artistique vraiment, qui est vraiment de l'art, qui est vraiment qui égale ce qui se passe à Montréal et à Québec, puis de sortir un peu de quelque chose de folklorisant de la région, puis de faire c'est ça, de l'art qui sort du folklore, qui sort un peu des stéréotypes régionaux.